rive qui résiste à l'érosion et retient votre terrain est végétalisée. Dans cette capsule, nous allons voir que la plantation d'une bande riveraine peut non seulement satisfaire notre œil, mais aussi jouer ses multiples rôles biophysiques. Commençons la visite. Nous voici sur le terrain de l'hôtel de ville de Notre-Dame de Stanbridge, sur le bord de la rivière au Brochet. La rive plantée contient les 3 strates nécessaires à une rive en santé: les arbres, les arbustes et les vivaces. Nous retrouvons dans cette rive 3 arbustes assez connus et très utiles. Voici le sureau du Canada. Vous le connaissez certainement. On utilise les fleurs et les fruits dans la cuisine. Le physocarpe à feuilles d'aubier présente de belles fleurs blanches et des fruits bien particuliers mais très décoratifs. La spirée à larges feuilles est une plante robuste qui s'adapte dans bien des situations. En été, elle offre de belles fleurs blanches rosées. Ces arbustes font partie de ceux qui sont distribués chaque printemps par la MRC Brome-Missisquoi. Soyez attentifs aux annonces de cette dernière. Vous pouvez ajouter des vivaces fleuries dans votre rive, bien qu'il en viendra spontanément, comme la célèbre Asclépiade commune, qui est vitale pour le papillon monarque. Le patoire est une habituée des Bordeaux. Elle offre des fleurs rosées appréciées des butineurs, comme la valériane officinale que l'on connaît pour ses vertus médicinales calmantes. Dans la strate des arbres, on retrouve dans ce cas-ci des saules et des érables. Une espèce très intéressante pour la rive est le chêne. En effet, le système racinaire du chêne est pivotant et soutient donc la rive en profondeur. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal, hein, pour une rive? En zone agricole, la plantation d'une bande riveraine est un atout pour le rendement des cultures. La végétation réduit la perte de sol due au ruissellement et au décrochage de la rive. Comme la bande riveraine doit être de 2 mètres sur le replat en milieu agricole, une rangée d'arbustes délimite clairement la bande à ne pas labourer. Les arbustes ne font pas trop d'ombre aux cultures et les racines ne risquent pas d'endommager les drains. La bande riveraine plantée réduit les coûts reliés à l'entretien des cours d'eau et améliore la qualité de l'eau. De plus, elle abrite des mangeurs d'insectes nuisibles. La coccinelle, par exemple, qui est bien connue pour être une grande dévoreuse de pucerons, appréciera la présence des graminées dans la bande riveraine. La bande riveraine fournit aussi le pollen nécessaire aux insectes pollinisateurs des cultures. La plantation de la bande riveraine peut aussi être très esthétique, devenant par le fait même un atout pour la beauté du paysage agricole. Ici se termine la visite des rives belles et en santé. Alors c'est à votre tour. Créez et amusez-vous en plantant votre bande riveraine pour conserver votre terrain et vos terres de culture. Vous serez gagnant et les cours d'eau aussi.